Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons travailler sur la mémoire EEPROM se trouvant dans le processeur de notre carte Arduino. Dans le cadre du projet Orion, nous avons une partie programmation pour le système d'apprentissage du Kobo. Dans cette optique, nous avons créé ce petit tuto pour vous familiariser avec la lecture de positionnement d'un axe ou de plusieurs et de stocker les informations dans la mémoire EEPROM, afin que nous puissions reproduire le déplacement de notre Kobo ou tout autre projet similaire. Alors passons tout de suite dans le vif du sujet. Alors première chose, la mise en mémoire d'une information de position par le biais d'un potentiomètre. Alors le potentiomètre, on le choisira avec la tolérance la plus fine possible, enfin, de façon à avoir le moins de marge d'erreur possible, et on branchera ce potentiomètre entre le 5 et le 0 volt à ses extrémités du potentiomètre. Et au milieu, on va récupérer une partie ou une portion de la tension d'alimentation qui correspond au déplacement de notre bras. Ensuite, voyons la chaîne de transmission d'informations entre le potentiomètre et la mémoire. Nous avons donc le potentiomètre qui sert de diviseur de tension et comme je vous l'ai précisé, cette portion de tension d'alimentation correspond à un déplacement. Nous passons ensuite, par le biais de la broche, sur un convertisseur analogique numérique qui va donc transformer la tension, enfin la portion d'alimentation que nous avons récupérée à un nombre de bits. Et enfin, on récupérera cette information qu'on va stocker en une seule fois en mémoire EEPROM. Il faut aussi savoir que les microcontrôleurs ne sont pas équipés tous et ne possèdent pas tous d'une mémoire EEPROM similaire. Par exemple, Arduino Nano et Uno, c'est un cas, et Mega, le Mega 2560, correspond à 4K. Donc en fonction des programmes, et en fonction du stockage surtout, eh bien, il faudra bien choisir son processeur, surtout si on travaille en EEPROM. Alors repartons un petit peu sur la précision. Première chose, par défaut, les instructions basiques sur Arduino, pour stocker des valeurs en EEPROM, c'est EEPROM.write. Mais on ne stocke qu'un octet à la fois. Un octet, c'est 8 bits. Et évidemment, la précision est de 0 à 255. Comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, le convertisseur, lui, c'est 10 bits, c'est-à-dire 2 octets. Donc là, on ne pourra pas utiliser cette instruction-là. Mais par contre, si vous voulez utiliser cette instruction-là, par exemple, pour mettre en mémoire des déplacements de servomoteur, ça va aller très bien. Parce qu'un servomoteur, en général, il évolue entre 0 et 180 degrés, voire ceux qui sont programmables, entre 0 et 205, voire 240 degrés, suivant les constructeurs. Donc cette instruction pourrait correspondre. Mais on ne peut pas aller au-delà de 255. Alors voyons maintenant pour un enregistrement de 2 octets. Alors on a l'instruction EEPROM.put. Alors l'avantage de cette instruction, c'est qu'elle va pouvoir stocker 2 octets à la fois, mais on peut stocker beaucoup plus de choses. On pourrait éventuellement, par exemple, stocker 10 octets ou un objet dans la mémoire EEPROM. Ça nous permet quand même une certaine latitude pour enregistrer les informations. Alors, dans notre cas, on a besoin de stocker de 0 à 1023, soit 2 octets. Alors pourquoi ? Parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça correspond à un octet, c'est les 8 bits. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour stocker une valeur d'angle, ça suffit amplement puisqu'on évolue de 0 à 180 en général. Mais là, on a besoin de 0 à 1023. Donc il nous faut un octet plus un petit bout d'un autre octet. Eh bien, ces 2 octets vont être écrits au même moment. Et l'avantage de cette instruction, non seulement elle vous donne la possibilité de stocker un nombre d'octets assez important, mais surtout elle vérifie que l'octet qui est déjà écrit ne soit pas identique à l'octet que vous réécrivez. Oui, puisqu'on a un cycle maximal d'écriture en mémoire EEPROM, pour économiser d'effacer et de réécrire, elle vérifie. Et si déjà vous avez une valeur qui est identique à la valeur que vous allez écrire, elle va éviter d'effacer et d'écrire, et comme ça, elle conserve un petit peu l'intégrité de la cellule en question. Alors, pour la lecture, on a le même type d'instruction, EEPROM.get, qui nous permet de lire à une adresse la valeur de nos octets. Un petit complément d'information sur la partie mémoire EEPROM. Il faut savoir que notre mémoire EEPROM, comme je vous l'ai tout à l'heure expliqué, possède un cycle. Et ce cycle est de 100 000 écritures. Après ce nombre d'écritures, la mémoire va avoir des dysfonctionnements. Donc il faut quand même la préserver, il ne faut pas s'amuser à écrire pour rien.
on écrit les données qu'on va retraiter. Alors par exemple, effectivement, sur un Kobo, on va lui faire des mouvements. Et ben, quand on aura fait ces mouvements-là, etc., on va les réutiliser. Si on veut un support qui possède plus de cycles d'écriture, eh bien, on se penchera vers un autre type de support, que nous développerons d'ailleurs dans des prochains tutos. Alors, une autre chose, lorsque vous transférez votre programme dans votre carte Arduino, bah, ça n'efface pas la mémoire EEPROM. Il ne faut pas l'oublier. Donc si vous avez des données qui ne vont pas vous servir en mémoire EEPROM, qui vont être différentes, il faut bien faire attention parce que ces données-là sont toujours là. Donc faites bien attention, effacez votre mémoire EEPROM indifféremment de votre programme. Vous transférez votre programme, ben vous n'aurez pas effacé votre mémoire EEPROM. Il ne faut pas l'oublier. Et enfin, une mémoire EEPROM, c'est relativement lent. Pour écrire un octet, comme je l'ai précisé, il faut à peu près 3 millisecondes. Et dans notre cas, la valeur pour stocker 2 octets, ben, il faudra approximativement 6 millisecondes. Alors, c'est pas grand-chose, mais surtout en mode d'apprentissage, mais surtout, il faut bien comprendre qu'on a un temps. Ça peut être important. Et enfin, je vous ai expliqué tout à l'heure que la précision dépendait du convertisseur. Eh bien, il existe d'autres types de convertisseurs, parce que là, on utilise le convertisseur de la carte Arduino, mais si on veut une plus grande précision, eh bien, on utilise des convertisseurs additionnels, comme celui-ci par exemple, qui permet de convertir la tension d'alimentation, cette fois-ci en 12 bits. Et là, on peut convertir 4 tensions d'alimentation sur la même type de carte, et récupérer ces informations en adressant la carte, c'est de l'I2C, pour récupérer chaque information. Alors voyons un petit peu comment ça fonctionne au niveau des 8 bits et des 10 bits, pour essayer d'éclaircir un peu plus cette notion de précision. Pour expliquer cette notion de précision, eh bien, j'ai utilisé un petit logiciel qui s'appelle Profilab, qui est bien sympa d'ailleurs, où vous dessinez sur sa page eh bien, l'ensemble des fonctions que vous avez besoin. Alors là, en l'occurrence, vous pouvez voir, j'ai dessiné un potentiomètre qui va sur un convertisseur analogique 8 bits et qui va donc envoyer ces informations sur des LED. Et de l'autre côté, nous avons fait la même chose. Nous avons pris un potentiomètre avec un convertisseur analogique numérique, mais cette fois-ci sur 10 bits. Quand vous lancez ce petit logiciel, eh bien, vous avez cette page qui apparaît. Alors, la mise en page, vous êtes obligé de la faire quand même. Et voilà, par exemple, donc le convertisseur analogique 8 bits. Vous lui donnez sa tension d'alimentation dynamique. Voilà. Et il vous donne chaque poids et la valeur de chaque poids. Vous prenez donc ces poids, 2 plus 4 plus 8 plus 128, que vous multipliez par la valeur du point. Et avec ça, vous obtenez la tension d'alimentation. Voilà comment s'opère une conversion analogique numérique. Alors maintenant, prenons cette fois-ci le convertisseur 10 bits. Je mets une tension d'alimentation, c'est le même système, mais cette fois-ci la pression est d'autant plus petite, donc plus précise. Donc là on prend 2 plus 4 plus 8 plus 64 plus 256, qu'on multiplie par la valeur de points, et on aura la tension d'alimentation. C'est le même principe, sauf que la précision est accrue. Alors imaginez sur 12 bits. Alors maintenant, on va voir un petit peu le programme qui fait tourner, donc c'est-à-dire la récupération de la tension d'alimentation, qui est donc l'image de déplacement, vers la mémoire EEPROM. Alors voici le programme que vous pourrez récupérer sur notre site. Donc on déclare notre bibliothèque EEPROM. Alors on fait toutes les déclarations que nous avons besoin en général, c'est-à-dire on va préciser où se trouve le potentiomètre, sur quelle broche. On donne, par exemple, pour la récupération de la valeur, on déclare une variable. Ensuite, on va déclarer d'autres variables, par exemple les 2 boutons, parce qu'on va avoir un bouton enregistrement et un bouton qui va servir de lecture. Ensuite, on va passer à la partie setup. Alors, la partie setup, elle est très simple. On a la partie où on ouvre le port de communication, parce qu'on aura besoin du moniteur pour visualiser l'écriture et la lecture. On configure les entrées pour les boutons de sélection, c'est-à-dire le bouton d'enregistrement et le bouton de lecture. Et on configure aussi les sorties pour les LED. Alors là, c'est juste 2 LED
qui sont là au niveau visu pour nous dire, bah voilà, je suis en phase d'écriture ou je suis en phase de lecture. Et quand elles s'éteignent, bah, c'est que le procédé s'arrête. Malgré qu'on a le retour sur le moniteur. Dans la partie loop, nous avons le programme principal qui ne sert que pour la sélection. Je sélectionne ou l'enregistrement ou la lecture. C'est tout. Et quand j'ai sélectionné là, je vais aller à une fonction qui va nous permettre ou d'écrire ou de lire. Alors une fonction, qu'est-ce que c'est? Une fonction, c'est une sorte de petit programme qui va être exécuté lors d'une demande du programme principal. Alors, voici la fonction lecture de position. Elle est appelée ici, vous voyez, on voit toujours la déclaration. On a du texte ici, juste pour vous préciser à l'écran, eh bien qu'on va lancer une écriture dans la mémoire de 5 secondes. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez pouvoir manipuler votre bras, et par le biais du potentiomètre qui va bouger, eh bien, il va enregistrer pendant cette phase d'apprentissage. Alors là, on a fait une petite boucle, hein, c'est pour les besoins du tuto. Dans cette boucle, on va lire l'entrée analogique, qui est l'entrée A6, et on va stocker chaque valeur dans la variable ici, EPROM. On attend un petit temps, on précise qu'on va écrire à l'adresse qui va correspondre donc ici au compteur, entre autres au démarrage, ben, ça sera égal à 0, et après on précise par du texte, mais après par la variable, eh ben, ce qu'on est en train d'enregistrer. Vous voyez, il n'y a pas plus simple. Hein, on a l'instruction ici qui vous précise ce qu'on va enregistrer, et en dessous, on a l'enregistrement qui s'effectue avec eprom.put. On précise l'adresse i se trouvant ici, c'est notre compteur, donc c'est l'adresse 0, et la valeur eprom, c'est-à-dire la valeur qu'on a enregistrée sur du potentiomètre, de 0 à 1023, qu'on va fixer donc dans notre variable. Et cette variable va écrire 2 octets. On va faire ça 16 fois. On incrémente de 2 parce que à chaque fois qu'on veut enregistrer 2 octets, ben, il ne faut pas oublier que la prochaine adresse, ça sera alors 0, puis après 2, puis après 4. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'incrémenter à chaque fois par 2. Ensuite, quand on sort de notre boucle, eh bien, on met notre bouton à 0 qui dit, ben voilà, on est sorti de la méthode d'apprentissage, et donc j'en mets ma variable à 0, et donc du coup, je suis en attente. Je précise qu'il y a une fin d'enregistrement, un petit temps, et j'ai terminé mon enregistrement. Vous voyez que c'est relativement simple. On a une instruction pour faire tout le boulot. C'est quand même assez sympa. Alors là, je l'ai mis dans une boucle, mais vous pouvez faire autre chose. Hein. Vous pouvez laisser le bouton actif, et quand vous appuyez sur le bouton, vous considérez que la fin de l'enregistrement est effective, par exemple. Alors maintenant, voyons pour la lecture de la mémoire EPROM. Alors c'est le même système. Nous avons une boucle. On pourrait utiliser d'autres façons pour lire la mémoire EPROM en cycle. On incrémente à chaque fois de 2, bah parce qu'à chaque fois nos instructions sont toujours à 2 octets d'écart. On précise avec l'instruction EPROM.get, donc on va lire à quelle adresse, donc là l'adresse est fixée par notre compteur, et on met ça dans la valeur EPROM. Et puis après c'est relativement simple, hein. On prend l'instruction pour l'afficher donc à l'écran, et on la restitue à l'écran directement. On sort de la boucle, on précise que notre variable est à 0 parce qu'on vient de finir notre cycle de lecture, et on précise que c'est la fin de lecture. Alors maintenant, voyons comment ça fonctionne. Je vais appuyer sur le bouton enregistrement et je vais bouger le potentiomètre en même temps. Voilà. Écriture de la position. Voilà, il lance sa procédure, je bouge mon potentiomètre, voilà. Il a enregistré donc toutes les valeurs des déplacements. Et maintenant, si je veux restituer, donc avec la fonction lecture, j'appuie, il va lire, et voilà, c'est parti. Vous pouvez vérifier, chaque adresse est notée, là, l'adresse 8, c'est 75, je vais lire l'adresse 8, on a bien 75. On va sur l'adresse 30, on a 25, sur l'adresse 30, on a 25. Donc vous voyez, on a réussi à écrire facilement en mémoire EPROM une valeur comprise entre 0 et 1023, et on a aussi récupéré une information entre 0 et 1023.
Alors, là, nous n'avons pas de déplacement en 1023 parce que notre configuration est donnée pour 570. Mais on est toujours sur 2 octets. Ça ne change rien au problème. Alors voilà, j'espère que ce tuto correspond à vos attentes. Et je vous dis à la prochaine fois pour un tuto, cette fois-ci un peu plus corsé au niveau de l'écriture. Au revoir.